Voilà. J'ai bien dormi cette nuit. Bon, on va faire une petite balade improvisée dans le Château-Renard. Je sais même pas où je vais, mais voilà. On va tourner en rond un peu. Et après, ben, je vais mettre de l'essence. Voilà Château-Renard. Bon, sens interdit là-bas. C'est pas mal au rond-point là, ce truc. On va prendre Châtillon, on va revenir en arrière. La ligne de chemin de fer. Dans le temps, il y avait une gare, je l'ai montré hier. La gare est fermée depuis des lustres et elle est en décomposition. Lotissement à gauche, donc c'est même pas la peine que j'y aille. Et là, il semblerait que je quitte la ville, donc un lotissement à droite aussi, c'est pas la peine. Par contre, j'ai regardé les coquilles d'escargots, ils sont vraiment balèzes. Quand on dit les escargots de Bourgogne, ben, c'est les mêmes escargots qu'il y a ici. Très très gros. J'aurais aimé en ramener pour la maison, essayer de faire un petit élevage, voire même les lâcher en pleine nature là-bas pour qu'ils se reproduisent, parce que le climat il est à peu près pareil. Ah mais je suis déjà passé par là. Eh ouais. Bon, on va tourner à gauche alors. Je sais pas si c'est pas la route d'Auxerre, mais on dirait. Sauf riverain, c'est pas grave. On va faire comme ça. Il me semble que, ouais, ce riverain, je l'avais fait. Ou alors que j'avais été faire des courses, je sais plus trop. Donc là, on est sur les hauteurs hein, du Château-Renard, qui est vraiment en contrebas. Il y a beaucoup de silex. Hein, et il me semble que par endroits, il y a aussi du calcaire. Pour les fossiles, c'est bien. Que je pense qu'il doit y en avoir. Hein. Ça permet de voir les maisons qu'on n'a pas vues en montant, en descendant. Il y a beaucoup de constructions neuves. Mine de rien, Château-Renard est en train de prendre dans l'importance. Puis c'est pas très loin de Paris non plus. À 2 heures de route, si je ne me trompe pas. Sens interdit. Et le château, il doit être derrière. Un château que les Américains ont acheté. Un couple d'Américains. On va passer par là. Il n'y a peut-être plus rien. On va voir. Il y a des belles promenades à faire. Le bois à gauche.
Donc moi je fais ma petite balade, je vais retourner chez le collègue après avoir fait l'essence. Lui entre temps il est allé acheter un broyeur. Un broyeur de branches. Ouais, la fin de Château-Renard. On va donc faire demi-tour. Les restants de ligne de chemin de fer, ils ont retiré. Il y a encore les rails avec des traverses. Alors, Jeanne d'Arc a habité cette ville-là. Je ne sais pas si elle était propriétaire ou si c'était en location, mais elle a habité le centre-ville de Château-Renard. On verra peut-être la maison tout à l'heure. Je crois que c'est à côté de l'office de tourisme. Ah, c'est le beau à droite que je disais là. Là, c'est pas mal. Là. Des belles balades à pied là-dedans. Alors, hein, complètement improvisé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où nous allons. Sauf ici, bien sûr. Hein. Magasin attitré quand je viens ici, la station essence, stock de bois à gauche. L'année dernière il y avait beaucoup plus que ça. Et donc on voit du calcaire en face. Je sais pas si c'est pas quelqu'un qui fait des champignons ou quoi. On voit l'entrée. Hein. La route d'Auxerre. Je crois que c'est propriété privée qui n'a pas le droit d'aller dedans. Quoi. Donc s'il y a du calcaire, il y a des fossiles. S'il y a du calcaire ici, il doit y en avoir ailleurs aussi. Voilà l'ambiance du centre-ville de la brique, ça c'est chouette. Je vais pas rouler vite, hein, comme ça on voit bien les maisons. Et Jeanne d'Arc, là on voit des panneaux de signalisation sur la droite. C'est une des maisons